Quand on a un projet et qu'on veut le réussir, tout le monde nous parle de patience et détermination. Et le personnage de fiction qui incarne le mieux ces deux compétences selon moi, c'est Andy Dufresne dans le film Les Évadés. Tu le vis sûrement aujourd'hui, et moi je le vis parfois, ça peut te toucher dans un projet d'achat immobilier ou dans un projet entrepreneurial. Tu travailles dur, les résultats tardent à arriver, tu t'impatientes, et on te dit des phrases comme « Sois patient, tout vient à point à qui sait attendre ». Patience est mère de sûreté. Honnêtement, parfois c'est difficile de garder cette patience et cette détermination. On veut des résultats vite, on a du mal à attendre, on en a marre de cramer l'énergie pour rien, et pourtant c'est la patience et la détermination qui te feront réussir ton projet. Alors comment progresser dans ces deux compétences? Je vais te partager dans cette vidéo 5 conseils illustrés par le film Les Évadés pour réussir ton premier achat immobilier, faire décoller ton projet entrepreneurial ou encore réussir tes futurs investissements. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film Les Évadés de Frank Darabont sorti en 1994, en une phrase, c'est l'histoire d'un homme qui va mettre 19 ans de patience et de détermination pour s'évader de prison où il a été condamné à perpétuité par erreur. Premier conseil, avoir une situation insupportable. Il te faut dans ce type de projet une situation insupportable de base qui te permettra de trouver l'énergie pour faire les choses difficiles, trouver l'énergie pour t'appliquer une discipline stricte et surtout te rappeler tout le long de ton projet pourquoi tu le fais. Pour Andy, c'est facile. Au-delà du deuil de sa femme qui a été du coup assassinée, c'est le fait d'être enfermé dans un pénitencier et d'être privé de sa liberté. Parce que du coup, il va vivre l'emprisonnement, l'isolement, les persécutions de co-détenus. Pour toi, ta situation insupportable dans ton projet, ça peut être de devoir payer tous les mois un loyer à un propriétaire, ça peut être de devoir être dépendant d'un patron pour gagner ton salaire, ça peut être de ne pas être libre de ton temps, ça peut être un voisin insupportable qui te motive à déménager. Bref, si tu veux faire preuve de patience et de détermination dans ton projet, tu dois te trouver ta situation insupportable aujourd'hui, te l'écrire pour toujours te la garder sous le coude et te rappeler qu'est-ce qui te motive dans ce projet-là, parce que quand tu auras des moments difficiles et des moments de doute, tu pourras revenir là-dessus. Deuxième conseil, viser long terme. Pour faire preuve de patience et de détermination, il faut se créer un plan à long terme. Andy, lui, il a qu'un seul plan, c'est de s'évader, de retrouver sa liberté, et c'est un plan forcément long terme parce qu'il sait pas combien de temps ça va lui prendre. Et je suis sûr que pour se motiver tous les jours, à continuer à garder la foi dans son projet, malgré les difficultés dans la prison, à continuer à creuser régulièrement, à continuer à garder son projet secret, pour ça, il a forcément une vision de lui à long terme, qui est en dehors de la prison, qui est libre et qui profite de la vie. Tu dois aussi te construire cet outil de visualisation qui est hyper important, qui est la vision. L'objectif, c'est pas de t'imaginer quelle sera ta vie le jour où tu auras gagné 200 millions d'euros à l'euro million, non. C'est de te projeter dans une vision réaliste de toi dans 10 ans, si tu appliques strictement et scrupuleusement tous les efforts au quotidien de ton projet. Donc pour ça, tu vas prendre un papier et un stylo, et tu vas te créer une vision de toi-même dans la vie rêvée, et tu vas faire ça le plus détaillé possible. Tu vas t'imaginer dans quel endroit tu vis, combien tu gagnes, avec qui tu vis, quelles sont tes activités, quelle est ta journée type. Cette grande vision-là, ça te permettra aussi de garder ce cap, de garder cet objectif très très long terme et de te dire c'est pour ça que je fais tout ça aujourd'hui. Et le jour où tu auras des coups durs, tu auras la douleur insupportable pour te dire ah oui, c'est pour quitter ce truc-là que j'ai envie de faire ce projet-là, et tu auras cette vision à long terme en te disant c'est pour cet objectif-là que je travaille régulièrement. Et cette vision ensuite, chaque année tu vas te définir des objectifs qui permettent d'arriver à cette vision. Ensuite ces objectifs de l'année, tu les découperas en objectifs de 90 jours avec un plan détaillé sur 90 jours. Et le fait de réussir à découper sa vision en petits objectifs, ça te permet aussi d'avancer sereinement, semaine après semaine, année après année, et ça te permettra au fur et à mesure de célébrer les petits succès par rapport à cette vision, de célébrer les avancées, et aussi de garder le sourire et l'énergie quand tu auras des moments plus difficiles. Troisième conseil, s'entourer au moins d'un acolyte. Le chemin sera long sur ton projet, et rester seul, ça peut te coûter la réussite de ce projet. Combien d'entrepreneurs se sont lancés dans des projets et ont laissé tomber au bout de 6 mois parce que c'était trop dur? Combien de personnes ont voulu acheter dans l'immobilier et ont finalement laissé tomber parce que c'était trop compliqué et qu'ils avaient trop peur de se faire arnaquer? Andy, en arrivant dans le pénitencier, il rencontre Red, qui est incarné par Morgan Freeman, qui est un détenu qui est déjà depuis plus de 20 ans en prison. I'm Andy Dufresne. Wife-killing banker. Et Red apportera à Andy un regard nouveau sur sa vie, sur la prison, sur les conditions d'emprisonnement. These walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. Et aussi sur la résilience, parce que tous les 10 ans, il passe un test pour justement pouvoir sortir de prison. Systématiquement, c'est refusé. Et donc Andy se voit pas, par exemple, se plaindre de sa situation dans la mesure où son ami est là depuis 20 ans de plus que lui. Et ça l'aide forcément à supporter le quotidien dans la prison. I've been thinking of getting a board together. Well, hey, you're talking to the right man. I'm the guy that can get things, right? And we getting to be kind of friends, aren't we? Yeah, I guess. Can I ask you something? Why'd you do it? I
innocent, Red. Just like everybody else here. Red ne va pas aider Andy dans son projet parce que Andy garde le projet complètement secret, mais il lui permettra de garder l'espoir et la foi tout au long de ses années en prison. I wonder if you might get me a rock hammer. What? A rock hammer. Personnellement, moi dans ce projet entrepreneurial de vidéo, d'immobilier, j'ai un ami qui vit à Marseille, donc loin de chez moi, et on se suit mutuellement sur nos projets respectifs. On s'épaule, on se donne notre avis dans les moments de doute, on se rebooste quand on a des baisses d'énergie ou de morale, on célèbre les succès ensemble, et mine de rien, savoir que tu as une personne sur qui tu peux compter, avec qui partager ton projet, ça va vraiment beaucoup t'aider. Si tu achètes un appartement, ça peut être ta chérie ou ton chéri, ou alors un copain qui lui aussi cherche à acheter un appartement, et du coup vous pouvez partager un petit peu les choses que vous apprenez, partager les moments de doute que vous avez, partager les mauvaises expériences que vous vivez, mais en tout cas, trouve-toi un acolyte dans ton projet qui pourra te suivre, t'accompagner, ça te permettra vraiment de garder la patience et la détermination dans ton projet. 4e conseil, sois stoïque. Alors le stoïcisme, c'est une doctrine des philosophes antiques selon laquelle le bonheur est dans la vertu, la fermeté d'âme. On peut voir ça comme le courage pour supporter la douleur, le malheur, avec les apparences de l'indifférence. C'est un peu le fait de ne pas se morfondre et de continuer à avancer, même avec les dures épreuves de la vie. Dans ton projet, il y aura forcément des coups durs, il y aura forcément des situations difficiles, il y aura forcément des embûches, et tu dois réussir à tirer le meilleur de chacune des situations. Ça, Andy, il le fait très bien, parce qu'il arrive à rapidement se faire affecter à la bibliothèque, qui est un endroit plus sympathique que d'autres postes dans la prison, parce qu'il arrive à se faire remarquer et à aider les gardiens dans leur déclaration d'impôts. Et ça, il fera preuve d'audace pour l'obtenir. Il y a cette scène assez drôle où il est en train de réparer le toit d'un des bâtiments de la prison lors d'un travail collectif. Maybe enough to buy a new car, and then what? I gotta pay tax on the car. Et il propose de façon très osée au gardien-chef ses services en matière de fiscalité. Hey! There's no reason you can't keep that $35,000! What did you say? If you want to keep all that money, give it to your wife. The IRS allows a one-time only gift to your spouse for up to $60,000. Bullshit. Tax-free? Tax-free. Et en fait, Andy, une fois qu'il a son projet à très long terme de s'évader de la prison, il fait en sorte de trouver des moyens pour se rendre la vie au quotidien plus confortable dans la prison. Sa situation, elle est insupportable. Il est enfermé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis et il va rester toute sa vie là-bas. Malgré ça, il garde la foi et il fait en sorte de rendre la situation la meilleure possible. Et tu dois t'inspirer de ça. Tu auras dans ton projet des moments difficiles. Oui, ce sera compliqué. Oui, tu auras des échecs. Oui, tu auras des moments de fatigue. Oui, tu auras des moments où tu voudras tout laisser tomber. Mais si tu décides, et oui, je dis bien si tu décides d'utiliser ces moments pour apprendre, pour grandir, pour capitaliser, pour récupérer des informations, pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe en toi, pour ne plus le reproduire, là, tu sortiras grandi de ces situations. Un exemple personnel, moi je sais que dans un projet comme ça, j'ai beaucoup de mal à anticiper. Et ben, il a fallu que je me retrouve 3, 4, 5 fois le samedi soir sans une vidéo prête à être publiée le dimanche pour que je commence à me dire, ok, maintenant comment je fais pour avoir toujours une vidéo d'avance pour ne pas être systématiquement en rush le dernier jour, le samedi soir, toute la nuit à faire du montage. Dans mon projet d'achat immobilier actuel, par exemple, on a vu une maison coup de cœur, on a failli faire une offre, on a laissé tomber. Ensuite, on a vu une autre qui nous plaisait beaucoup, on a fait une offre, on n'a finalement pas pu avoir la maison parce qu'on n'a pas fait une offre assez haute. Ce moment-là, il a été très dur pour nous. Mais c'est ces différents moments-là qui font que le jour où il y aura la maison parfaite, on aura certainement le budget nécessaire pour pouvoir l'acheter et on pourra signer l'achat. Donc on fait en sorte de traverser ces moments difficiles avec le plus de froideur possible et faire en sorte d'analyser ce qui se passe et d'analyser comment surtout on peut utiliser ça pour atteindre notre vision long terme. Et Andy, à la fin du film, il n'hésite pas à ramper 500 mètres dans les conduits d'évacuation des toilettes de la prison pour s'en sortir. L'odeur est insoutenable, il vomit, mais il sait ce qu'il attend à la fin, et donc du coup, il va tenir. Et enfin, 5e conseil, préparer, planifier et la puissance des petites actions. Je discutais récemment avec un copain qui me parlait de son premier achat immobilier. Et en fait, on s'épuisait, on faisait des visites tous les soirs, on en faisait 4-5, on allait dans différents quartiers, et puis on connaissait pas les quartiers, ça nous stressait. Il y a des moments, après je ne sais pas combien de visites, ils ont hésité à tout laisser tomber parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient jamais trouver quelque chose qui allait être dans leur budget et qui allait répondre à leurs critères. Alors qu'ils avaient juste pas fait une étape très importante de définir ce qu'ils voulaient vraiment précisément. Pour faire preuve de patience et de détermination, les petites actions, ça va être la clé. Ça va être de découper ta vision long terme en toutes petites actions que tu vas pouvoir faire tous les jours. Et c'est le fait de faire un petit peu tous les jours qui va te rapprocher de ce grand objectif. Red le dit lui-même, je me souviens d'avoir pensé qu'il fallait à un homme au moins 600 ans pour creuser un tunnel à travers ce mur. Le vieux Andy l'a fait en moins de 20. Andy, il avait une vision fixe, une stratégie fixe, comment je m'échappe d'ici. Et sa patience et sa détermination, ça a été de chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, d'avancer dans son projet, de creuser, un petit peu, jusqu'à arriver à l'objectif final. In 1966, Andy Dufresne escaped from Shawshank Prison.
Trouvez ces petites actions qui vous permettront d'obtenir ce grand objectif que vous vous fixez, cette grande vision. Par exemple, si vous voulez acheter dans l'immobilier, commencez à économiser 200 € par mois. Chaque mois, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que ce soit un mois de vacances, un mois de sortie, quoi qu'il arrive, dites-vous que vous mettez 7 € par jour, 7 € par jour d'économie sur un compte. À la fin du mois, ça fera 210 €. À la fin de l'année, ce sera 2555 €. En 5 ans, vous aurez économisé plus de 17 700 € en mettant juste de côté 7 € par jour. C'est ces petites actions-là, cette discipline-là qui vous permettra de garder la patience et la détermination pour avancer vers votre objectif. Et surtout, comme c'est des petites actions, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie ou de beaucoup d'investissement pour les faire. Et donc, à force de patience, de détermination et un peu d'espoir, Andy réussit à s'échapper de ce pénitencier. Ce film a remporté 7 Oscars et 2 Golden Globes, donc je vous conseille vivement de le regarder au plus vite. Je vous souhaite de faire preuve d'autant de détermination et de patience dans votre projet pour obtenir tout le succès et la réussite que vous méritez. Et si vous aimez bien ces analyses de personnages de fiction pour progresser dans la vie de tous les jours, je vous invite à aller voir cette vidéo sur Sherlock Holmes. Ça vous expliquera comment comprendre la pensée de l'autre grâce aux techniques de ce célèbre détective. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, soyez audacieux. Ciao.